Salut, c'est Anna, bienvenue sur la Minute CAPEC, le podcast qui décrypte l'actu sociale, fiscale et juridique et qui te permettra de devenir incollable sur les différents sujets. Le principe est simple, un mois, un épisode, une actu. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 6e épisode. Nous allons vous parler de l'importance de la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Margot Lebois. Salut Margot. Salut Anna. Donc Margot, tu es gestionnaire RH à CAPEC et donc avec toi, nous allons parler donc de la QVCT. Alors, première question, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière la qualité de vie et des conditions de travail, s'il te plaît? La qualité de vie au travail désigne l'ensemble des conditions dans lesquelles les collaborateurs exercent leur travail au sein d'une entreprise. Ça fait référence à tous les aspects de l'environnement de travail qui peuvent avoir un impact sur le bien-être des collaborateurs, tels que les conditions de travail, l'équilibre vie pro-vie perso, l'organisation du travail, la culture d'entreprise, la formation ou encore le management. Alors, pourquoi la QVCT est-elle importante pour les entreprises, Margot? Alors, une bonne QVCT présente de nombreux bienfaits. Elle peut contribuer à améliorer la satisfaction et l'engagement des collaborateurs. Des collaborateurs satisfaits, engagés et donc motivés sont plus susceptibles de rester fidèles à l'entreprise et donc de contribuer positivement à sa culture. La QVCT peut également contribuer à améliorer la réputation de l'entreprise auprès des clients, des futurs clients, mais aussi des futurs collaborateurs. Les entreprises qui prennent soin de leurs collaborateurs et qui offrent un environnement de travail sain et positif sont plus susceptibles de fidéliser les clients et les talents. On vient de voir effectivement que la QVCT présente de nombreux avantages, mais comment mettre en place des actions concrètement en entreprise? Alors pour mettre en place la QVCT, il est important de prendre en compte les besoins et les attentes des collaborateurs et de les impliquer. Ça nécessite de planifier ces actions dans la stratégie générale de l'entreprise et plus particulièrement au niveau des ressources humaines. La direction doit également être un acteur majeur et une partie prenante de cette politique afin d'adopter les bonnes décisions qui favoriseront la santé et le bien-être des collaborateurs. Des actions concrètes peuvent être mises en place. La flexibilité des horaires, le télétravail, des plans d'évolution ou encore l'aménagement des espaces de travail. En fonction des besoins et des attentes, les actions peuvent être totalement différentes d'une entreprise à l'autre. Alors, une fois que j'ai mis en place différentes actions dans mon entreprise, est-ce qu'il existe des outils pour mesurer l'efficacité de la QVCT au sein d'une entreprise? Oui, bien sûr. Il est possible et même recommandé de mesurer la satisfaction de la QVCT dans son entreprise afin de rester constamment en phase avec les attentes des collaborateurs et le contexte extérieur. Vous pouvez réaliser des enquêtes climat social chaque année afin d'avoir des résultats que vous pouvez comparer d'une année sur l'autre et mettre en place les actions adéquates. Les entretiens individuels peuvent être aussi un levier intéressant pour la remontée des besoins, car la QVCT c'est collectif, oui, mais c'est aussi individuel. Chacun des besoins a des attentes différentes. C'est là toute la difficulté de la mise en place d'une telle politique. C'est pour cela que des groupes de travail peuvent être également mis en place pour que les collaborateurs puissent réfléchir à plusieurs et en fonction des besoins de chaque service. Alors, Margot, si je comprends bien, tu encourages vivement les entreprises à s'inscrire dans une démarche QVCT sans attendre, car cela présente de nombreux avantages. Mais le coût financier n'est-il pas trop important ? Alors, le coût du mal-être en entreprise sera bien plus important que l'investissement que représente la QVCT. Toutes les actions ne représentent pas forcément un coût financier, comme la mise en place des horaires flexibles par exemple. Petites ou grandes entreprises peuvent se donner les moyens de petites ou grandes actions pour le bien-être de leurs collaborateurs. Une mutuelle de qualité, des postes ergonomiques, des avantages financiers, un salaire juste, un management de qualité ou encore instaurer des moments de convivialité. Tout ceci est une question de volonté. Merci beaucoup Margot pour toutes ces précisions sur la QVCT, c'est désormais bien plus clair. Alors si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le site de l'ANACT qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité fiscale, sociale ou juridique qui intéresse les chefs d'entreprise, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.capec.fr et à vous abonner à notre podcast pour ne louper aucun épisode. Merci beaucoup, à bientôt.